Et si on pouvait transformer un vieil ordinateur qui traîne dans un coin en un gardien de réseau surpuissant, bien plus efficace que la plupart des routeurs du commerce? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. On a tous chez nous cette petite boîte qui clignote, celle que notre opérateur nous a donnée. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elle fait, ou plutôt tout ce qu'elle ne fait pas? Un réseau, en fait, ça peut faire bien plus de choses qu'on l'imagine. Alors là, la différence, elle est juste énorme. Regardez bien. D'un côté, le routeur classique. C'est un peu une boîte noire, on n'a pas vraiment la main dessus. Et de l'autre, Sense. Là, on change complètement de monde. On passe d'un contrôle de base à un contrôle total, d'une petite barrière de sécurité à une véritable forteresse numérique. Et surtout, on n'est plus coincé avec des fonctions de base. On peut tout imaginer. Alors, parlons-en de cette fameuse petite boîte, celle sur laquelle tout notre accès Internet repose. Quelles sont vraiment ses limites cachées? Alors, Fence, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, tout est dans le nom. Ça vient de l'anglais Making Sense of PF, où PF, c'est pour Packet Filter, le filtre à paquets. L'idée, c'est vraiment ça. Reprendre le contrôle, comprendre et décider ce qui entre et ce qui sort de notre réseau, paquet par paquet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. pfSense, ce n'est pas juste un routeur, ce n'est pas juste un pare-feu. C'est les deux en même temps et beaucoup plus. Il ne fait pas que diriger le trafic, il l'analyse, il le filtre, il le sécurise. C'est un peu comme avoir un agent de sécurité hyper compétent à l'entrée de son réseau. Et quand on jette un œil à ce qu'il sait faire dès le départ, c'est juste impressionnant. On parle de NAT bien sûr pour que tous nos appareils se connectent. Il est déjà prêt pour le futur avec l'IPv6. Il peut même créer des tunnels sécurisés pour se connecter à distance et, truc de fou, il peut même combiner plusieurs connexions Internet pour avoir un débit maximum. Ok, donc on a vu la puissance de l'outil, mais concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on pilote une machine pareille? Eh bien, et c'est ça qui est assez génial, malgré toute sa puissance, il est pensé pour être accessible. Pas besoin d'être un expert en ligne de commande pour faire les choses essentielles. L'idée, c'est de rendre tout ça simple et visuel. Et voilà sa grande force, on a le choix. D'un côté, une interface web super claire, très visuelle, pour gérer le quotidien et voir ce qui se passe en temps réel. Et de l'autre, pour ceux qui aiment vraiment aller au fond des choses, on a un accès complet en ligne de commande. C'est le meilleur des deux mondes. Et pour se lancer, franchement, c'est aussi simple que d'installer n'importe quel logiciel. On télécharge le fichier, on le met sur une clé USB, on lance l'installation et on se laisse guider par l'assistant. C'est vraiment direct et bien expliqué. Une fois que tout est configuré via l'assistant, il ne reste plus qu'à cliquer sur un bouton pour tout appliquer. Et voilà, le nouveau réseau est prêt à démarrer. C'est cette simplicité qui rend une technologie aussi avancée accessible. Bon, maintenant voyons comment pfSense se comporte en tant que gardien. Comment est-ce qu'il protège concrètement les données qui circulent? Alors imaginez ça, être à l'autre bout du monde et pouvoir se connecter au réseau de la maison ou du bureau de manière totalement sécurisée, comme si on était juste à côté. C'est une des fonctions natives les plus incroyables de pfSense. Le secret derrière ça, c'est le support VPN intégré. Un VPN, ça crée une sorte de tunnel secret et chiffré à travers Internet. Et pfSense maîtrise les protocoles les plus connus et les plus robustes. Que ce soit pour un employé qui travaille de chez lui ou pour relier deux bureaux, les possibilités sont immenses. Et cette capacité à créer des tunnels sécurisés, ça change absolument tout. Ça ouvre des possibilités énormes, que ce soit pour une entreprise ou pour un particulier qui veut juste un accès fiable à ses fichiers. Mais attendez, ce n'est pas tout, loin de là. On peut par exemple créer un réseau Wi-Fi complètement à part pour les invités. Ou mieux, isoler tous les objets connectés dans leur propre bulle de sécurité pour qu'ils ne puissent rien faire de mal. C'est ça la segmentation. Et en plus, on peut ajouter des dizaines de fonctionnalités supplémentaires grâce à un système de paquets. On voit bien que ce n'est pas une solution figée, c'est un système qui peut grandir et s'adapter à quasiment n'importe quel besoin. Évidemment, une question se pose souvent avec l'open source, et si j'ai un problème, qui peut m'aider? C'est une vraie inquiétude. Mais l'entreprise derrière pfSense, Netgate, propose un support professionnel qui, d'après les retours, est tout à fait au niveau de ce que proposent les grandes marques payantes. Et finalement, le message le plus important, c'est peut-être celui-là. Des outils de sécurité réseau qui, avant, étaient réservés aux très grandes entreprises avec des budgets énormes, sont maintenant à la portée de tout le monde, des passionnés aux PME. Alors qu'est-ce que ça change concrètement quand une technologie aussi pointue devient libre et accessible à tous? Et ça nous amène à une dernière réflexion. En donnant à chacun les outils pour bâtir des réseaux plus forts et plus sûrs, on donne aussi le pouvoir de reprendre le contrôle. Le contrôle sur son infrastructure, sur ses données, et au final, sur une partie importante de sa vie privée à l'ère du numérique.